Du changement à la tête d'RCF Hauts-de-France, un Arnaud peut en cacher un autre. Bonjour Arnaud Dernancourt. Bonjour Michel Picard. Vous cédez la place à Arnaud Wallard. Bonjour Arnaud. Bonjour Michel Picard. Sous le regard du président de la radio des Hauts-de-France, Philippe Bras. Bonjour Philippe. Bonjour Michel. Voilà, vous l'aurez compris, c'est de transition, de passé, de présent, d'avenir dont on va parler aujourd'hui. Arnaud Dernancourt, arrivé à l'époque à la tête d'RCF Nord-de-France, ça s'appelait comme ça à l'époque, c'était en septembre 2017, ça remonte à quelques années. Qu'est-ce que vous avez fait de l'outil qui vous a été confié, Arnaud ? Merci Michel pour cette première question, c'est une très belle question, une belle entrée en matière. Qu'est-ce que j'ai fait de l'outil qui m'a été confié ? J'ai essayé de le développer. Je me souviens d'ailleurs que quand je suis arrivé, j'ai essayé de réseauter, comme on dit, j'ai essayé de rencontrer des gens des médias de la région. J'en ai rencontré un qui a plusieurs médias dans la région. Et il m'a dit qu'est-ce que tu viens faire chez RCF, etc., etc. Je lui ai dit moi, mon ambition, c'est de développer. Moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'essayer de développer le média. Et donc, nous l'avons fait avec toute l'équipe, avec une équipe qui a un peu changé, qui s'est un peu renouvelée. On en parlera peut-être si vous le voulez. Mais en tout cas, on a réussi à développer ce média, à la fois géographiquement, puisqu'on l'a étendu sur l'ensemble quasiment de la région Hauts-de-France. Donc le diocèse de Lille, le diocèse d'Arras, le diocèse de Cambrai et le diocèse d'Amiens. Et puis on l'a aussi fait grandir, je pense à son équipe qui a grandi, qui a grossi, son budget aussi, sa collecte qui a accompagné ce déploiement, et les audiences aussi. Et c'est ça qui est important quand on est un média, même si nous on n'est pas payé aux audiences quelque part, puisque nous ne vivons pas de la pub, eh bien on a fait grandir les audiences, et ça aussi c'est réjouissant. Arnaud Dernancourt, si vous êtes là, c'est que vous vous apprêtez à passer la main. On va accueillir le nouveau directeur dans quelques instants. Mais si vous regardez un peu en arrière, des moments clés, peut-être joyeux ou marquants, qu'est-ce que vous allez retenir de la vie de la radio, de vos 8 ans presque et demi passés ici ? Alors c'est difficile, mais il y a quelques moments qui me reviennent en tête quand même. Sur 8 ans, je retiendrai les 10 ans de la radio à Lille. Voilà, ça c'était un événement marquant quand même dans la vie de la radio. On avait organisé un bel événement avec une émission de radio sur scène, avec des invités de qualité. Il y avait Frédéric Bedos qui était venu du projet Imagine, et on avait réuni 300 personnes, des soutiens, des auditeurs, des partenaires à Mouveau dans une salle. Ça c'était un bel événement. Qu'est-ce que je peux retenir aussi ? La fête de la radio. Pour les 40 ans des radios libres en 2021, nous nous sommes mobilisés, ainsi que tous les éditeurs de radio de France, et nous avons organisé une semaine assez extraordinaire. Je me souviens qu'on était allés tous les midis et tous les soirs dans un endroit différent pour réaliser 1 heure d'émission en direct. Alors on est allé sur une péniche sur la Deule, on est allé en haut du beffroi de Lille pour faire une émission, on est allé à la maison diocésaine d'Arras. Bref, on a multiplié les lieux, et c'était vraiment un très beau moment. On sortait du Covid et de ces périodes d'isolement, et donc on s'est retrouvés en équipe à faire plein de choses ensemble. C'était fatigant mais très beau. Et puis peut-être le premier congrès mission à Lille aussi, qui a été un événement sur lequel on s'est mobilisé, qui était assez beau. Enfin voilà, comme ça rapidement, hein. Il en reste beaucoup des souvenirs, j'imagine, encore dans la tête. Une question qu'on se pose, pourquoi est-ce que vous partez ? Alors, pourquoi est-ce que je pars ? Parce que ça faisait quelques mois que je sentais au fond de moi que j'avais donné ce que je pouvais donner pour la radio. J'avais le désir d'aller apprendre d'autres choses ailleurs. Et je me suis dit que voilà, il fallait que pour le bien de la radio et pour mon bien à moi-même, eh bien, le directeur change. Et donc, une opportunité s'est présentée à moi, et ça a accéléré un petit peu les choses. Et donc voilà, donc je pars pour aller apprendre d'autres choses et pour laisser la place à un vent nouveau. Justement, à propos de place que vous allez laisser, Arnaud Wallard, je me tourne vers vous, une voix bien connue des auditeurs. C'est donc vous qui allez diriger cette belle radio. Vous étiez... je ne sais pas si vous l'êtes encore, mais vous étiez bénévole, puisqu'on vous entendait régulièrement avec même cette nouvelle émission, Tous missionnaires. Vous étiez bénévole, vous en devenez directeur. Pour qu'on vous connaisse, d'où venez-vous ? Alors moi je suis un ch'ti, puisque je suis né à Lille. J'ai 58 ans et voilà, marié, j'ai 3 enfants, deux petits enfants.
Et puis, je viens surtout du monde du média et plus particulièrement aussi du digital. J'ai travaillé pendant près de 10 ans en conseil en digital. J'ai auparavant aussi, j'occupe toujours en fait le poste de directeur exécutif de Prier dans la ville, qui est en fait la proposition digitale des Dominicains de la province de France. Voilà, donc ma mission est de mettre en œuvre une méditation quasi quotidienne de la parole de Dieu sur le digital auprès de... en fait, on a une audience de 160 000 abonnés quotidiennement en France, mais aussi dans le monde entier. D'ailleurs, dans la présentation de Carême dans la ville 2026, on vous voit incarner peut-être votre propre rôle d'un patron un peu débordé qui se ressent sur l'essentiel et qui prie pour redonner de la place à l'essentiel. Entre cette expérience avec les Dominicains et puis les missions d'RCF, quel lien, quel pont vous faites ? Eh bien, je pense que... alors, déjà, je connais la radio parce que, comme vous l'avez dit, je suis bénévole et j'anime des émissions depuis plus de 6 ans. J'ai animé Dieu a changé ma vie pendant 6 ans et je porte cette nouvelle émission Tous missionnaires depuis la rentrée. Voilà, donc j'ai pris goût... Vous allez la continuer, celle-ci ? Eh bien, écoutez, je la continue en tout cas jusqu'à la fin de la saison et puis on verra, on va prendre le temps de la réflexion pour voir si on reconduit une nouvelle saison. Mais c'est vrai que c'est une émission qui me tient vraiment à cœur et je pense qu'elle a toute sa place aujourd'hui dans la dynamique missionnaire des diocèses. Voilà, et donc... je connais bien la radio, j'ai appris à faire de la radio. C'est d'ailleurs Arnaud qui m'a dit un jour, si tu as envie de prendre le micro et d'animer une émission, vas-y. Et puis c'est vrai que j'ai été séduit par ce projet de Dieu a changé ma vie et j'ai pris goût à la rencontre, au fait de partager, d'écouter, de mettre en avant des témoignages qui sont des témoignages qui, je pense, ont marqué les auditeurs de par leur profondeur, de par leur parcours, leur rencontre avec le Seigneur. Et voilà. Et puis, j'ai aussi cette longue expérience du digital que j'ai pu développer pendant presque 25 ans. Voilà, que je pense qui sera aussi utile pour la radio et pour RCF en particulier. Il y a 25 ans, on découvrait l'Internet, on commençait à s'en servir dans les rédactions. La même question que j'ai posée à Arnaud Dernancourt. Pourquoi devenir le directeur ? Pourquoi relever ce défi ? C'est un nouveau challenge. Ça fait 10 ans, en effet, que je travaille pour les Dominicains. Donc, quand Arnaud m'a fait part de son départ, j'ai tout de suite, en fait, proposé ma candidature à Philippe, qui l'a accepté. Je trouve que c'est à la fois dans la continuité, c'est-à-dire que je travaille déjà pour un média catholique, Prier dans la ville et voilà, et toutes ces déclinaisons. Mais là, il s'agit de continuer justement dans cette dynamique de porter, de défendre, d'animer un média catholique avec une connotation beaucoup plus forte, un peu différente puisque c'est la radio, mais avec aussi une ambition digitale qui me paraît aussi importante. Voilà, donc défendre ce média qui pour moi, a une réelle singularité dans le paysage audiovisuel, qui porte une voix chrétienne, non militante, mais authentiquement chrétienne, qui est un média, je pense, apaisant, de paix, et en même temps exigeant et tout à fait abordable. Et voilà. Et je pense que ce média, RCF, est une pépite que j'ai envie de défendre. Je me tourne à présent vers le président d'RCF Hauts-de-France, Philippe Bras. On ne vous a pas encore entendu. Philippe, comment s'est passé ce recrutement ? Comment se passe cette période de transition ? Quel regard vous posez sur ces réalités ? Michel, ça va être une période de changement, évidemment. Alors, il y a toujours, dans ces moments-là, à la fois un peu de tristesse et d'émotion, parce que quand on fait équipe avec quelqu'un, et c'est le cas avec Arnaud, forcément, quand on
on voit que on va se quitter quelque part, professionnellement parlant. Il y a toujours des regrets. Il y a des regrets sur le plaisir qu'on a eu de travailler ensemble, puis parfois des regrets sur des choses qu'on n'a pas encore réussi à faire ensemble. Mais en même temps, je suis ravi d'accueillir un nouvel Arnaud, si je puis dire. Hein. Comme l'a dit Arnaud, il s'est proposé sa candidature. Il n'y a pas que moi qui l'ai validé. Bien évidemment, le conseil d'administration s'en est réjoui. Et je crois que l'ensemble des personnels de la radio, les salariés et les bénévoles s'en réjouissent aussi. Car, comme il nous l'a dit, il connaît bien la maison. Je suis ravi de l'accueillir parce que c'est un homme de radio, c'est un homme du digital. C'est un défi important pour la radio aujourd'hui de savoir vivre sur le digital. C'est aussi quelqu'un du Nord, ce qui facilite la tâche quand on arrive à la tête d'une radio locale, de proximité, bien évidemment. Et puis, Arnaud arrive avec son envie, avec ses désirs, ses passions. Donc, ça va être un nouveau départ, ça va être un nouveau challenge, une nouvelle équipe. Et Philippe, vous parlez des nouveaux défis qui arrivent. Quels sont-ils, les nouveaux défis? Qu'est-ce qui attend une radio comme RCF Hauts-de-France en 2026 et un nouveau directeur? Alors, il y a à la fois des défis permanents et des nouveaux défis. Le défi permanent, c'est de continuer à faire vivre cette radio, à la faire grandir en qualité, hein, bien que déjà, mais on peut toujours faire mieux. Grandir peut-être avec de nouvelles idées. Puis, il y a ce nouveau défi qui est un petit peu neuf, que Arnaud Dernoncourt avait déjà très bien lancé. Il avait bien perçu la sensibilité. C'est quand même aujourd'hui de faire vivre le flux, ce qu'on appelle dans notre jargon le flux, c'est-à-dire l'antenne, de le faire vivre sur d'autres médias et en particulier au travers des réseaux sociaux. Et ce défi de la transformation ou de l'accompagnement de la radio dans le monde du digital est un défi en soi. C'est pas totalement un nouveau défi, mais c'est un nouveau véritable challenge à développer. Et puis il y a peut-être d'autres défis. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Dans notre métier aussi, quelle place prendra-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle nous permettra de faire peut-être mieux, différemment, avec d'autres perspectives ? Messieurs, nous sommes 4 dans ce studio. Aucune femme. Où sont-elles à RCF ? Mais il y en a partout des femmes à RCF, Michel. Il y en a au conseil d'administration, il y en a parmi les salariés, il y en a parmi les salariés qui sont à l'antenne. Et tout à l'heure, nous entendions d'ailleurs de jeunes collaboratrices à l'antenne. Donc, elles ne sont pas effectivement dans le job de directeur ou la fonction de président. Bon, pour ça le moment. viendra peut-être pour le moment, voilà. Et puis peut-être un jour, y aura-t-il une rédactrice en chef de RCF Hauts-de-France. Arnaud Dernoncourt, quand vous êtes arrivé, je lisais dans La Croix, vous disiez une de mes missions sera de développer l'audience en trouvant des moyens d'émettre de nouvelles fréquences. Donc là, on peut dire que le bilan il est positif. Évidemment, vous n'êtes pas là que pour donner des conseils, mais si vous aviez un conseil ou peut-être un mot à dire à votre successeur, qu'est-ce que vous lui proposeriez ? Je ne sais pas si j'ai des conseils à lui donner. Je pense qu'Arnaud a beaucoup de qualités qui seront très utiles pour la continuité, le développement de la radio. Je suis un peu pris de court là sur votre question. Je pense que ce qui est important quand on est directeur d'une radio comme la nôtre, c'est à la fois d'être opérationnel, parce que nous sommes une petite équipe, donc il faut mettre les mains dans beaucoup de dossiers, en fait. Donc ça, c'est quand même important. Il faut aimer toucher à tout. Je pense qu'il faut être un homme de contact et de relations, et c'est ce qu'est Arnaud aussi, parce qu'on rencontre énormément de personnes, et c'est à travers ces rencontres que peuvent s'ouvrir des projets, des idées, des podcasts, des nouvelles émissions, des nouveaux bénévoles, des partenaires, etc. Je pense que le directeur il doit être près de son équipe, de ses collaborateurs, donc les écouter. Voilà, moi j'ai essayé quand j'étais là de descendre régulièrement, parce qu'on était sur 2 étages à l'époque, mais c'est plus le cas, de descendre régulièrement pour échanger avec les uns et les autres et pouvoir sentir là où le directeur peut peut-être aider ou pas à débloquer des situations ou à prendre des décisions. Voilà les conseils que je donnerais. Mais après, je sais que Arnaud est quelqu'un qui a la foi, est quelqu'un qui connaît son métier, qui connaît le digital,
quelqu'un qui aime le Christ et qui a envie de le faire découvrir. Et ça, c'est important quand on est à la tête d'un média chrétien. Donc, il a quand même les qualités principales, je pense, pour l'avenir du média. Une petite question sur le stress ou non, mais de dépendre des dons. C'est quand même un média très particulier, RCF Hauts-de-France. On dépend entièrement des donateurs, des auditeurs qui donnent. Est-ce que c'est pas difficile à gérer? Est-ce que ça n'a pas été des coups de stress? Et comment vous faites pour avoir confiance finalement dans l'avenir et dans l'élan qui continue à se mettre en place? Il faut avoir confiance dans l'avenir parce que d'abord, la réalité donne raison d'avoir confiance. Parce que je constate, et d'ailleurs ça me permet aujourd'hui de remercier vraiment tous les donateurs qui nous ont aidés à passer cette année 2025 et d'avoir un niveau de don qui permet d'être en confiance pour l'avenir de cette radio et pour continuer à la faire vivre où elle est et même de la faire grandir. Donc je pense que nous répondons à une attente, que ceux qui nous écoutent la reconnaissent et comprennent parfaitement que nous avons besoin d'eux pour faire vivre cette radio. Alors c'est effectivement un challenge, c'est une préoccupation constante, c'est une réflexion constante aussi, et puis c'est aussi sur la fin de l'année un petit peu de stress, bien évidemment. Voilà. Mais Arnaud Dernoncourt avait l'habitude de me dire, quand j'étais un petit peu inquiet, Philippe, fais confiance à la Providence. Cette année, j'ai continué à faire confiance, pas qu'à la Providence, j'ai surtout fait confiance aux donateurs. Et je dois constater, peut-être avec l'aide de la Providence, parfois, que je les remercie très chaleureusement parce qu'ils nous ont permis de terminer cette année avec confiance pleinement pour l'avenir. Voilà, merci aux donateurs en particulier. Arnaud Dernoncourt, on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Sans indiscrétion, cette suite? Alors, elle va se passer dans un autre média. Voilà, ça va plutôt être dans la presse, un groupe de presse, mais qui comporte aussi des radios. Et puis, géographiquement, c'est ailleurs, puisque je vais être amené à évoluer en Normandie. Voilà, dans cette belle région de Normandie. Je me suis toujours dit, quand je traversais la Normandie, que j'aimerais vivre en Normandie. Parce que je trouve ça hyper beau. Les prés sont verts, c'est vallonné. Le Nord, j'aime beaucoup le Nord. Moi, je suis ch'ti aussi, hein, donc je vais pleurer quand je vais partir du Nord. Je vais braire, comme on dit. Mais honnêtement, je me projette avec de l'enthousiasme sur cette nouvelle vie en Normandie. Mais voilà, je vous tiendrai au courant à titre personnel, bien sûr. Je ne viendrai pas raconter ma vie au micro. Oh, si vous avez des choses à dire, on vous fera de la place. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, tous les trois, de passer. Arnaud Wallard, quand est-ce que vous arrivez en tant que directeur? Alors, j'arrive d'RCF le 7 avril, le lendemain de Pâques. Voilà. Ce qui me permet de terminer ma mission chez Prier dans la ville, de lancer le carême. Vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, on est dans la période de lancement de cette période qui est importante, qui est assez stratégique pour Prier dans la ville, d'aller au terme de cette mission et d'arriver en forme voilà, pour la résurrection et pour une nouvelle page qui s'ouvre chez RCF. Arnaud Wallard, nouveau directeur d'RCF Hauts-de-France, merci d'avoir pris le temps de venir merci de votre accueil. aux côtés d'Arnaud Dernoncourt qui quitte la radio après 8 ans et demi en tant que directeur. Merci à vous. Et puis sous le regard bienveillant, un peu sage de Philippe Bras. Merci tous les trois d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.